y a un principe fondamental qu'il faut absolument comprendre. C'est celui des fractions égales. Il est vraiment nécessaire pour la suite, puisque ce principe va nous permettre de simplifier des fractions, mettre au même dénominateur, additionner des fractions, soustraire des fractions. Allez, on y va. Propriété qu'il faut apprendre et comprendre. Un quotient ne change pas si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Allez, un petit exemple. J'ai mon gâteau et j'ai colorié en bleu les 3/4 du gâteau. Bon, j'ai dit que ça ne changeait pas si je multipliais le numérateur par 2, par exemple, et en même temps, le dénominateur, je le multiplie par 2 aussi. Si je multiplie par 2 en haut et en bas, alors ça ne change pas et j'ai le droit de dire que les fractions sont égales. Bon, ça on va le voir par un petit schéma. Donc je calcule vite fait là, en fait 3 fois 2 ça me donne 6 et puis 4 fois 2 ça me donne 8. Et donc évidemment à côté, j'ai refait un autre gâteau et cette fois-ci je l'ai divisé en... Alors pour voir en quoi il est divisé, on regarde le dénominateur. Cette fois-ci il est divisé en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Et moi je vais en colorier en bleu seulement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on regarde bien, eh bien j'ai bien assuré la même proportion. On voit bien qu'il y a égalité sur l'aire qui est assurée en bleu. Et bien effectivement, c'est le principe d'égalité des fractions. Alors il y a deux façons de le voir. La première, c'est de se dire, tout ce qui était numérateur et dénominateur de gauche, je les ai multipliés par 2. Multiplié par 2 en haut, multiplié par 2 en bas. Ça, c'est la première. Et donc, on part d'un nombre petit, on va vers un nombre forcément qui est plus grand. Oui, mais en fait, ce principe de fraction égale, on peut aussi faire dans l'autre sens. J'ai toujours les mêmes choses qui sont écrites là, mais je les regarde cette fois-ci du grand numérateur vers une valeur plus petite. Et pour ça, je l'ai divisé par 2. Et j'ai bien égalité parce que je divise par 2 en haut et je divise par 2 en bas. C'est bien pour ça qu'il y a égalité, parce que je fais la même chose en haut et en bas. Et du coup, on a plutôt tendance à utiliser ça pour simplifier des fractions. Sauf qu'on va pas vraiment parler de division. Il va falloir apprendre à décomposer en produits de facteurs. Alors ça s'apprend, Produit, justement, c'est pour parler de multiplication. Dans ma tête, je dois apprendre que le 6, dans ma tête, je sais que c'est 3 fois 2. 8, comment est-ce que je peux écrire avec une multiplication? 8, je peux le décomposer en 4 fois 2. On dit décomposer parce que un nombre, là, il se retrouve ici en plusieurs nombres. Et on parle bien en produit de facteurs parce qu'il y a une multiplication. Donc, dans ce sens, c'est un peu plus facile, puisqu'on voit bien de suite, si on multiplie par 2 en haut, on multiplie par 2 en bas, et puis on sait calculer. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus difficile, c'est moins naturel, ça s'apprend. Mais en tout cas, je vais essayer de chercher à décomposer en multiplication, et puis quand j'ai la même en haut, la même en bas, je vais pouvoir les simplifier.